Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue, chers spectateurs, et bienvenue à tous les spectateurs du monde entier dans un nouvel épisode de notre programme d'études quotidien Toute la Bible. Nous sommes toujours dans l'étude de l'Épître aux Colossiens, l'une des épîtres que l'apôtre Paul a écrites dans la prison à Rome. Nous sommes arrivés au chapitre 1, verset 21. Nous continuons de parler de la personne du Christ dans son caractère, sa grandeur et sa souveraineté. C'est le sujet de notre étude dans l'Épître aux Colossiens. Permettez-moi tout d'abord de souhaiter la bienvenue à mon invité, le serviteur du Seigneur, Frère Youssef Riyad. Bienvenue, Frère Youssef. Merci beaucoup, Frère Honoré Alain. de vous avoir parmi nous. Le Seigneur vous Nous bénisse. souhaitons également la bienvenue à notre public. Soyez tous les bienvenus. Frère Youssef, au verset 21 du premier chapitre, après que Paul nous ait parlé dans les versets précédents de la personne du Christ et de l'œuvre du Christ, il dit au verset 21, « Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis de Dieu par vos pensées et par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés par la mort de son Fils dans son corps de chair pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Mais il faut que vous restiez fondés et inébranlables dans la foi sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été proclamé à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, je suis devenu le serviteur. » Nous avons besoin de nous arrêter à nouveau au verset 21, Frère Youssef. « Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis de Dieu par vos pensées et par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés. » Eh bien ici, la conjonction « et » dans ce verset fait référence au verset précédent qui dit « Il a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui par son sang versé sur la croix. » Un cercle de réconciliation, mais il y a un autre cercle. Le premier cercle de réconciliation, ce qui est au ciel et ce qui est sur la terre, s'accomplira certainement plus tard, dans le futur. Quand le Christ reviendra et régnera, alors les temps de restauration de toutes choses, les temps de rafraîchissement et le renouveau dont le Christ a parlé Et commenceront. c'est cela qu'on appelle la délivrance de la création. Délivrance de la création, très bien. Mais il y a un autre cercle qui s'est déjà accompli en notre temps, et cela nous concerne. Il vous a maintenant réconciliés. Il y a aussi une autre différence entre la réconciliation future, pour ce qui est dans le ciel et sur la terre, et notre réconciliation actuelle. C'est qu'en fait, il a fallu le sang de la croix pour réconcilier toutes choses de ce qui est dans le ciel et sur la terre. Mais en ce qui nous concerne à nous, il fallait plus que le sang de la croix, car non seulement nous étions coupables, et nous avions des péchés qui avaient besoin du sang pour les purifier, mais nous avions aussi cette entité corrompue. Et je dirais pas seulement corrompue, mais hostile à Dieu. C'est pourquoi il dit dans le verset 21, « Et vous qui étiez autrefois étrangers », nous étions étrangers à Dieu, pas seulement nous évitions Dieu, nous rejetions Dieu, et nous étions ses ennemis. Nous étions plutôt les ennemis de Dieu. Alors cette entité corrompue, outre les péchés que nous commettons et que le Seigneur déteste, mais cette entité corrompue qui est hostile à Dieu devait être mise de côté. Et cela nécessitait non seulement le sang de la croix, mais aussi que le Christ soit mis à mort. Et c'est pourquoi ici, Paul dit, « Il vous a maintenant réconciliés par la mort de son Fils dans son corps de chair. » Et le but est dans le verset 22, vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. En résultat de la mort du Christ, l'entité corrompue a été mise de côté. Et par la résurrection du Christ, comme expliqué au chapitre 2, nous sommes morts avec lui et ressuscités avec lui, de sorte que nous sommes devenus devant lui saints, sans défaut et sans reproche, et quelle réalité glorieuse! Vous parlez donc de l'événement de la croix, mais vous faites une distinction entre le sang de la croix et son corps de chair, la mort du Christ sur la croix. Nous avions besoin des deux. D'accord. Notre réconciliation a été obtenue Oui. par le sang de Christ et aussi par la Par la mort mort, du oui. Christ sur Oui. la croix, le mort concept elle-même. même de la mort. Et cela concernait L'entité notre corrompue entité intérieure Et déchue. hostile. Il dit par conséquent, nous sommes toujours au verset 22, par la mort dans son corps de chair. Bien sûr, il parlera de la mort du Christ sur la croix, mais pourquoi Paul a-t-il appuyé sur le corps de sa chair? Oui, eh bien, c'est en raison de la philosophie gnostique, certains ont nié que le Christ soit venu dans la chair ou dans un corps. Et c'est pourquoi nous lisons ces paroles dans la première épître de Jean, « Et si un esprit ne reconnaît pas que Jésus est le Messie venu en homme, il n'est pas de Dieu. »
quelle en est l'importance? En fait, c'est qu'il considérait la matière comme mauvaise. Donc il disait que le Christ n'est pas venu dans la chair, il est venu sous une apparence éthérée seulement. Mais la Bible sainte dit, puisque ces enfants ont en commun la condition humaine, lui-même l'a aussi partagée de façon similaire. C'est pourquoi Paul insiste ici en disant sur son corps de chair. Il a pris ce corps, mais pas pour vivre avec ce corps sur la terre, mais essentiellement afin de mourir, connaître la mort par la grâce de Dieu. Ici, Paul affirme donc le fait de la venue du Christ dans la Très chair. bien. Dans son corps de chair pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Puis, il dit, mais il faut que vous restiez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile. Et jusqu'à la fin de ce passage. Donc le but de la réconciliation est de faire des êtres saints et irréprochables. C'est Puis vrai. il leur dit de rester fondés. Est-ce lié à la condition? Est-il possible pour les saints et ceux qui sont intègres s'égarent un jour de ce chemin-là? Eh bien, lorsque l'apôtre Paul parle de bénédiction, il cite toujours la persévérance comme preuve de la foi. C'est-à-dire que si la foi est une foi instable, pour ainsi dire, cela prouve que cette foi n'est pas du tout réelle ni ne vient de Dieu. L'apôtre Jean dit, ils sont sortis du milieu de nous. Ensuite, il dit, mais ils n'étaient pas des nôtres, comment le savaient-ils? Il dit, car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient restés avec nous. La fermeté est un signe de la validité de la foi, qu'il ne s'agit pas seulement d'une foi dogmatique, qui peut être ébranlée par n'importe quoi. D'accord. Si vous le permettez, nous allons faire une pause et revenir pour prendre une question. Chers spectateurs, nous nous retrouvons après la pause. Restez à l'écoute. Le Christ est allé seul à la croix. Dieu le Père l'a abandonné, et les hommes aussi. Son sang n'était pas le sang du martyr, mais plutôt le sang du sacrifice et de la rédemption. Dans les 3 premières heures que Jésus a passées sur la croix, l'homme a fait le pire qu'il pouvait. Il faisait jour depuis 9 heures le matin jusqu'à midi. Et l'homme faisait la pire chose qu'il pouvait. Dans les 3 heures suivantes, c'est-à-dire de 12 heures à midi jusqu'à 15 heures, l'obscurité s'est installée, là où Dieu faisait la meilleure chose possible. Ensuite, la croix est devenue un autel sur lequel l'agneau de Dieu a été immolé afin d'ôter de nous le péché du monde. Christ aussi a souffert, et ce, une fois pour toutes, pour les péchés. Lui, le juste, il a souffert pour des injustes. Nous sommes de retour, chers spectateurs, pour écouter une question du public. La partie où vous faites la distinction entre la mort et le sang du Christ qui n'était pas suffisant et qu'il fallait la mort dans son corps de chair n'est pas assez claire pour moi. Le sujet de la réconciliation. Oui, exactement. Frère Youssef, s'il vous plaît, expliquez à nouveau le sujet de la réconciliation par le sang du Christ et la réconciliation par la mort du Christ. Oui. En réalité, nous avions besoin de son sang et de sa mort. Nous avions besoin du sang du Christ, pourquoi? Car nous avons commis des péchés, et rien ne peut effacer les offenses, sinon le sang. S'il n'y a pas de sang versé, il n'y a pas de pardon. Mais notre problème était plus profond que celui de commettre les péchés. Le problème était que notre entité était hostile envers Dieu, étranger et ennemi de Dieu, par nos pensées et nos œuvres mauvaises. Cette entité devait être mise à l'écart de la vue de Dieu. Comment la mettre à l'écart? Lorsque le Christ est mort, nous sommes morts avec lui. Quand il a été enseveli, nous avons été ensevelis avec lui. Quand il est ressuscité, nous avons été ressuscités, mais pas avec l'entité déchue, mais avec une nouvelle entité, avec le Christ. Nous avions donc besoin du sang de la croix pour la purification, exactement comme les choses qui sont dans le ciel et sur la terre. Il y avait besoin de purification, mais parce que notre problème était plus profond et plus compliqué, parce que notre entité était hostile envers Dieu, il a fallu que le Christ soit mort et enterré afin que notre entité déchue soit terminée. Laissez-moi le dire en termes simples, que le sang du Christ a expié nos offenses, tandis que la mort du Christ s'est occupée de notre entité déchue qui est morte bien. avec le Christ lorsqu'il est mort. Exactement. Notre vieil homme a été crucifié avec Mort, lui. enseveli et terminé, fini. Très bien. Frère Youssef, revenons au dernier verset auquel
nous nous sommes arrêtés. Mais il faut que vous restiez fondés et inébranlables dans la foi sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile. Paul a commencé à parler de l'Évangile, de l'espérance de l'Évangile, que vous avez entendu, qui a été proclamé à toute créature sous le ciel, et s'est présenté en disant « Et dont moi, Paul, je suis devenu le serviteur ». Que signifie l'espérance de l'Évangile et le fait que Paul en est le ministre? Eh bien, écoutez, dans ces versets de Colossiens 1, nous trouverons 3 binaires, et il serait bon de les indiquer et de connaître le lien entre eux. Le Christ premier-né de toute la création, le Christ premier-né d'entre les morts, c'est le premier binaire. Et quelle est la différence? Il est premier-né de toute la création dans sa relation avec elle. Dans sa relation avec la nouvelle création, il est premier-né d'entre les morts. Ça, c'est un. Deuxièmement, c'est qu'il y a 2 cercles de réconciliation. Tout réconcilié avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel. Et le deuxième cercle de réconciliation, il nous a maintenant réconciliés. Il y a donc 2 cercles. Un cercle général, tout ce qui est dans le ciel et sur la terre, et un cercle particulier qui est nous les croyants. Bon, il y a 2 ministères de l'apôtre Paul. Un grand ministère, l'évangile que vous avez entendu qui a été proclamé à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, je suis devenu le serviteur de l'évangile. L'évangile qui est prêché et proclamé à toutes les créatures qui sont sous le ciel. Si nous avançons un peu, il dit « C'est d'elle que je suis devenu le serviteur, conformément à la charge que Dieu m'a confiée pour vous, annoncer pleinement la parole de Dieu. » Donc Paul est un ministre de l'évangile qui est prêché et proclamé sur toute la terre, mais il est aussi un ministre de la parole de Dieu, qui contient des mystères que personne ne peut comprendre, sauf les vrais croyants et l'Église de Dieu. Et sont liés à l'enseignement des principes évangéliques. Exactement. D'accord. Verset 24, « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et je supplée dans ma vie à ce qui manque aux peines infligées à Christ pour son corps, c'est-à-dire l'Église. » Nous avons besoin de nous y arrêter. Que veut dire supplier dans la vie de Paul à ce qui manque aux peines infligées à Christ? Eh bien, cela veut dire que lorsque le Christ, à lui toute la gloire, a souffert et est mort sur la croix, sa souffrance avait 2 sources et 2 types de souffrance. La première souffrance vient des êtres humains. Pourquoi a-t-il souffert à cause des hommes? Parce qu'il est juste. À cause de sa justice, il a souffert de la part des hommes. Mais il a également souffert de la part de Dieu à cause du péché. En effet, celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché. L'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous, et le résultat était que Dieu a dit « Épée, réveille-toi contre mon berger. » Et l'homme qui est mon compagnon frappe le berger. Donc il a souffert de la part de Dieu à cause du péché, et souffert de la part des hommes à cause de la justice. Et bien sûr, le Christ a accompli les souffrances expiatoires, et il a dit « Tout est accompli ». Mais savez-vous ce qui s'est passé après qu'il ait dit « Tout est accompli » L'un des soldats lui perça le côté avec une lance, mais l'œuvre est achevée. Comme pour dire « Mais notre haine pour le Christ n'est pas encore terminée. Nous haïssons toujours le Christ. » Ils ont percé le Christ après sa mort. Et ensuite, les grands prêtres allèrent dire à Pilate « Nous nous souvenons que cet imposteur a dit quand il vivait encore, ils le haïssent toujours même après sa mort. » Et après sa résurrection, ils soudoyèrent les soldats pour qu'ils disent que ses disciples avaient volé le corps. Et quand il est monté au ciel, ils ne pouvaient pas l'atteindre, mais ils pouvaient atteindre le corps, les croyants en Christ. Donc, ils haïssent le Christ, ils ne peuvent pas l'atteindre. Qui persécute-t-il? Les croyants. Et c'est pourquoi, lorsque Paul de Tarse persécutait les croyants, Dieu ne lui dit pas « Pourquoi les persécutes-tu » mais « Pourquoi me persécutes-tu » Tu me détestes, alors tu les persécutes à eux. Et d'ailleurs, toute personne qui souffre pour l'amour du Christ ne souffre pas à cause d'elle-même, mais seulement parce que le monde déteste le Christ. C'est ce que dit Paul à ce sujet, et je supplée dans ma vie à ce qui manque aux peines infligées au Christ pour son corps, c'est-à-dire l'Église, c'est d'elle que je suis devenu le serviteur. Bien sûr, cela ne signifie pas du tout, comme certains pourraient le penser, que les souffrances du Christ ou que l'œuvre du Christ sur la croix était Loin de là, incomplète. il a dit à propos des souffrances expiatoires, tout est accompli. Oui, Paul voulait dire, comme vous l'avez dit, que sa souffrance pour le témoignage de l'œuvre du Christ appartient au Christ et c'est une extension de la haine du monde envers Christ représentée par ses disciples, les serviteurs et les enseignants, etc. L'œuvre expiatoire est achevée et Dieu est satisfait. Mais la haine du monde envers le Christ n'est pas achevée et ils ne céderont pas jusqu'à ce qu'ils se débarrassent des croyants, mais ils n'y parviendront pas. Parfait. Le Christ va venir et va anéantir les ennemis bientôt.
Quand Paul dit « et je supplée dans ma vie à ce qui manque aux peines infligées à Christ », se référant à son Oui. propre corps, puis il dit pour son corps, faisant référence à son Le corps de qui? le corps du Christ. Exactement. Nous voulons donc parler du corps du Christ, car Paul a commencé à parler de sa relation avec ce corps. Quelle est sa relation avec le corps du Christ? Il est ministre de l'Église. Comme nous l'avons dit, le ministère de Paul comporte 2 cercles. Il est le ministre de l'Évangile, qui est proclamé à toute créature sous le ciel, mais il est également le ministre de l'Église. Et je pense que ce titre-là, ministre de l'Église, n'est pas donné dans toute la Bible sainte sauf à Paul. Et je pense que ce titre ministre de l'Église ne devrait pas être donné aujourd'hui à n'importe quel autre ministre. Nous pouvons dire par exemple un ministre de l'Évangile ou ministre du Seigneur. Le ministre de l'Évangile, c'est le Le prédicateur. et ministre du Seigneur ou serviteur de la parole. Mais étant le ministre de l'Église dans un sens précis, est relié ici au fait que l'apôtre Paul a été chargé d'expliquer le mystère. Et c'est ce qu'il appelle annoncer pleinement la parole de Dieu. C'est par révélation Tout à qu'il m'a fait. fait connaître. Exactement. C'est seulement Paul qui a reçu Paul cette seulement. révélation. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens, « Je vous ai fiancé à un seul époux ». Il n'y a que Paul qui peut dire cela, car c'est lui qui a fiancé l'Église au Christ. « Je vous ai fiancé ». Cela ne peut pas non plus s'appliquer à quelqu'un d'autre. C'est un ministère exclusif à l'apôtre Paul, car il avait été choisi pour révéler le mystère. Il n'a pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées et il n'a pas été donné à aucun autre apôtre de le révéler. Moi qui suis le plus petit de tous les saints, j'ai reçu la grâce d'annoncer parmi les non-juifs les richesses infinies du Christ et de mettre en lumière pour tous les hommes comment se réalise le mystère caché de toute éternité en Dieu. D'accord, c'est une excellente explication. C'est Que vrai. Dieu vous bénisse. C'est Nous ça. allons faire une pause et revenir pour prendre une question. Chers spectateurs, nous nous retrouvons après la pause. Restez à l'écoute. Nous sommes de retour, chers spectateurs, pour répondre à une question du public. Une question au verset 25. Il dit « C'est d'elle que je suis devenu le serviteur, conformément à la charge que Dieu m'a confiée pour vous annoncer pleinement la parole de Dieu. » J'ai juste besoin d'une précision sur « conformément à la charge que Dieu m'a confiée Frère Youssef, expliquez-nous s'il vous plaît. La charge est un mot qui pourrait être aussi traduit par mandat. La charge ou le mandat que Dieu m'a confié, étant un instrument choisi, il dit pour vous, cette affaire vous concerne, annoncez pleinement la parole de Dieu. Et la phrase annoncer pleinement la parole de Dieu signifie 2 choses. La première chose est que il y a toujours une évolution dans la révélation. Depuis le début de la Genèse, le livre de la Genèse, jusqu'à la fin de la Bible sainte, lorsque la même révélation est donnée, elle donne toujours une lumière nouvelle. Il y a une évolution dans la révélation, mais pour les mystères qui sont mentionnés dans le Nouveau Testament, et bien sûr nous devons exclure toutes les choses liées aux sacrements institués par les hommes et qui ne sont pas mentionnés dans la Bible sainte. Ce n'est pas de cela que je parle plutôt des mystères bibliques. Comme nous le savons par la science, il y a évolution mais il y a aussi mutation. Nous l'avons étudié en biologie qu'il y a une évolution. Dans d'autres cas, on dit que ce n'est pas une évolution, c'est une mutation. Moi, je pense que le mystère est une mutation dans la révélation. Il y a toujours une nouvelle lumière. Par exemple, la descendance de la femme écrasera la tête du serpent. Nous avons su cela. Ensuite, la Bible dit dans ta descendance, la descendance d'Abraham, donc il y a une nouvelle lumière. Puis la descendance de la Vierge, c'est une nouvelle lumière. Il y a toujours une progression dans la même révélation. Mais il y a des époques où il ne s'agit pas seulement d'une petite révélation qui va progresser, non, mais d'une mutation. Elle n'existait pas avant. Oui, qui Elle n'avait n'existait aucun pas du signe tout. précurseur. Qui n'avait aucun signe avant-coureur. Et l'apôtre Paul dit, c'est par révélation qu'il m'a fait connaître ce mystère, qui n'a pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées. Le mystère est donc une mutation dans la révélation, et c'est ce que Paul voulait dire ici. Annoncer pleinement la parole de Dieu, non pas écrire les dernières parties de la révélation, cela a été fait par l'apôtre Jean, mais j'ai plutôt écrit les révélations finales, qui n'ont aucune racine dans l'Ancien Testament. L'Apocalypse, par exemple, a quelques racines que nous pouvons trouver dans le livre de Daniel, aussi bien que dans le livre d'Ésaïe, où
dans le sermon du Christ sur le mont des Oliviers. Cependant, il n'existe aucun précédent dans l'Ancien Testament de la relation c'est du vrai. Christ avec son Église. D'accord. Donc la relation du Christ avec les peuples terrestres dans le futur, lorsqu'il exemple, régnera sur il terre, existe. a ses racines dans l'Ancien Exactement. Testament. La relation du Christ avec l'Église en tant que tête et corps n'était pas mentionnée Pas du tout. dans l'Ancien Testament Exactement. car elle était cachée comme un mystère. Annoncer pleinement la parole de Dieu signifie qu'il s'agit d'une nouvelle révélation qui n'existait pas auparavant et c'est le but de la Bible, Tout à fait. mettre en évidence que le Christ avait un corps. Et j'aimerais ajouter que personne ne doit prétendre maintenant qu'il a une nouvelle révélation. Je lui dirais de la garder pour lui, qu'il n'y a aucun besoin. Car l'apôtre Paul a dit « Annoncez pleinement la parole de Dieu ». Et Jude a dit dans sa lettre au chapitre 1 verset 3 « La foi transmise aux saints une fois pour toutes. Il n'y a donc pas de nouvelle révélation, ni de nouvelle lumière, Ni de Dieu, nouveaux mystères. ni de nouveaux mystères. » D'accord. Très bien. Nous avons appris donc que ce mandat avait été confié à Paul en tant que serviteur de l'Église et Paul s'adressa à l'Église et a annoncé pleinement la parole de Dieu en nous révélant le mystère qui a été caché en vrai. Dieu depuis l'éternité et qui n'a pas de racines dans l'Ancien Testament. Tout à fait. C'est la relation du Christ avec Très bien. l'Église. Il dit au verset 26, « Le mystère caché de tout temps et à toutes les générations, mais révélé maintenant à ses saints. » En effet, Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les non-juifs, c'est-à-dire Christ en vous, l'espérance de la gloire. Je voudrais m'arrêter à la glorieuse richesse de ce mystère, c'est-à-dire Christ en vous, l'espérance de la gloire. Eh bien, permettez-moi de dire que, au verset 26, le mystère a été révélé. Au verset 27, le mystère est connu et j'y reviendrai plus tard. Dans le verset 28, le mystère est prêché. Dans le verset 29 et le premier verset du chapitre suivant, dans ces versets, on prie pour le mystère. Ensuite, au verset 2 du chapitre 2, le mystère est apprécié. Voyons donc quel est ce mystère. Au verset 27, nous entendons l'apôtre Paul dire « Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les non-juifs. » Il dit c'est-à-dire « Christ en vous, l'espérance de la gloire. » Dans l'Ancien Testament, le Christ apparaissait de temps à autre à son peuple juif, et entre une apparition et une autre, il pouvait s'écouler des centaines d'années, donc il apparaissait à son peuple juif. Lorsque le Christ s'est incarné, à ce moment-là, le Christ a demeuré parmi nous. Donc il leur apparaissait de temps en temps, à des moments très espacés, puis il demeura parmi eux par l'incarnation, mais en ce moment-là, le Christ est parmi les non-juifs. Et cette affaire spécifique est l'espérance de la gloire. Qu'est-ce que cela signifie? Cela veut dire qu'un jour viendra très bientôt où le Christ remplira toutes choses. Il remplira toutes choses, il sera tout en tous. Et jusqu'à ce que cela arrive, jusqu'à ce que le Christ soit tout en tous, il est maintenant le Christ parmi les nations. Alors il a commencé par nous, le Christ en nous. Et c'est le commencement, ce n'est pas la fin. Quelle sera alors la fin? Il sera La tout fin en est que le tous. Christ sera tout en tous. Mais la première chose est qu'il est en nous. Et le fait que le Christ soit en nous maintenant, nous les nations, C'est est l'espérance de la l'espérance gloire. de la gloire. Ainsi, l'espérance de la gloire, Christ est dans les païens, c'est une garantie que le Christ sera tout en Très tous bien. plus tard. Oui, Des paroles très riches, frère Youssef. c'est vrai. Verset 28, c'est lui que nous annonçons en avertissant et en instruisant toute personne en toute sagesse, afin de présenter à Dieu toute personne devenue adulte en Jésus-Christ. Il parle au pluriel ici. De qui parle-t-il ici? Avertissant et en instruisant toute personne, présenter à Dieu toute personne. Qui sont ces personnes? L'ensemble des apôtres. Les apôtres à qui le mystère a été révélé, mais il n'a pas été donné à aucun autre apôtre de le proclamer. Mais ici, c'est comme si lorsque l'apôtre Paul proclamait le mystère, les autres apôtres disaient « Amen », parce que justement Dieu leur a révélé ce mystère, il l'a révélé aux apôtres, et l'apôtre Paul l'a proclamé. Ainsi, lorsque Paul le proclamait et que les autres apôtres disaient leur accord, c'est comme s'ils participaient et étaient solidaires avec lui dans la proclamation de ce mystère. Ainsi, la vision de Paul dans la proclamation de ce mystère était présenter à Dieu toute personne devenue adulte Oui. en Jésus-Christ. Que signifie ici l'âge adulte et cela a-t-il quelque chose à voir avec ce qui a été mentionné dans des versets précédents quand il a dit que nous sommes saints et sans défaut? Nous l'étions grâce à la réconciliation. Que signifie présenter à Dieu toute personne devenue adulte en Jésus-Christ? Eh bien, imaginez que ma tête soit le Christ et que le Christ soit en moi. Alors, y a-t-il vraiment plus de perfection que cela? Pourrait-il vraiment y avoir plus que cela? Ou bien alors, n'est-ce pas suffisant pour me rendre parfait?
Bien sûr, le jour viendra où nous atteindrons la vraie perfection quand le Christ viendra. Cependant, compte tenu de ma stature actuelle, suis-je parfait ou ai-je besoin de plus, de quelque chose Oui, à de la plus? tête, nous sommes dans Non, un état puisque de le Christ est la perfection. tête et qu'il est en moi, alors j'ai atteint la perfection. C'est ce que veut dire l'apôtre Paul. C'est la perfection dans la perception et dans le sentiment d'appartenir au Christ, afin que je ne recherche pas la perfection dans les pratiques rituelles, ou bien alors chez les faux enseignants, ou bien alors du culte des anges, comme il le décrira en détail au chapitre 2. Prendre conscience de ce que je suis en Christ dans mon appartenance à lui. Très bien. Très bien. Le dernier verset, c'est à cela que je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Paul travaillait durement et combattait durement. Quel était l'objectif de son combat et quelle était la force qui le motivait à accomplir cette tâche? Eh bien, comme il le dit ici, c'est lui que nous annonçons en avertissant et en instruisant toute personne en toute sagesse pour présenter à Dieu toute personne devenue adulte en Jésus-Christ, c'est son but. Et il dit en plus qu'il est prêt à travailler, et il travaille effectivement, il dit ces paroles, c'est à cela que je travaille en combattant. Ici, il dit en combattant, au chapitre 2, verset 1, il dit à quel point il est grand le combat que je soutiens pour vous. Ici, il combat par la prédication, et au chapitre 2, il combat par la prière. Nous devons donc combattre par l'annonce de la nouvelle et combattre également dans la prière. Je vous remercie, Que frère Dieu vous Youssef. bénisse. Je sais qu'il y a beaucoup à dire, mais vrai. le temps est écoulé. Que Dieu vous bénisse. Nous poursuivrons notre étude dans le prochain épisode. Écoutons Amen. maintenant les interventions du public. Je sais que l'épisode d'aujourd'hui était un peu chargé, mais il est sûr que nous en avons tiré des leçons. Quelqu'un veut-il commenter? Pendant que j'écoutais, je n'arrêtais pas de penser combien c'est beau et merveilleux que nous ayons tout cela en Christ. Mais je pensais aussi pourquoi nous n'en sommes pas tous conscients, bien qu'ils disent que Dieu veut nous annoncer pleinement sa parole. Comme si nous avions un héritage, mais que nous n'avions pas tendu les mains pour l'atteindre parce que nous n'étudions pas la parole comme on est censé le faire. J'ai franchement le désir que la parole règne dans ma vie pour que je puisse profiter de la richesse que j'ai dans le Christ. Oui, et celui qui a un héritage et ne le sait pas vivra une vie pauvre. Tout à fait. Il est très important pour chacun de réaliser que le Christ est en lui, c'est-à-dire que c'est une révélation très importante qui le rend très prudent avant de faire n'importe quel geste ou action. Il faut toujours dire « le Christ est en moi » et cela me donne un désir et une envie de le montrer à tous ceux qui sont autour de moi. Très bien. Il y a longtemps, quelqu'un a dit, il n'y a pas non plus de médiateur qui réconcilierait entre nous. Ce médiateur s'est trouvé dans la croix. Par le sang de sa croix, dans son corps de chair, il nous a réconciliés, nous qui étions autrefois étrangers et ennemis. Très bien. Quand je voyais comment les terroristes persécutaient l'Église et les chrétiens, cela m'étonnait et me donnait un sentiment de révolte. Mais quand j'ai vu comment Paul était un terroriste et comment Dieu lui a donné des révélations qu'il n'a pas données aux autres apôtres, cela m'a donné un grand espoir et cela devrait nous faire vraiment prier pour que Dieu, qui voit la fidélité de chacun, atteigne tout le monde. Merci, que Dieu Amen. vous bénisse. Merci, frère Dieu Youssef. vous bénisse. Je déguste vraiment l'étude de la Que le Bible Seigneur avec vous vous. garde. Je vous retrouve dans le prochain épisode. Amen. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.